Je suis le coordonnateur de Tournons la page au Gabon. C'est une campagne qui a été lancée pour faire la promotion de la démocratie et surtout pour faire la promotion de l'alternance au pouvoir. Et pour parler du Gabon, je pense que nous avons franchi le Rubicon. On a franchi le Rubicon des manques de démocratie après les élections présidentielles de 2016, où effectivement nous avions des observateurs qui sont venus constater le caractère non seulement dictatorial, mais aussi le caractère familial du régime gabonais. Après les présidentielles, nous avons tout simplement constaté que beaucoup de Gabonais se retrouvent en prison aujourd'hui. Je voudrais citer l'exemple emblématique du député, l'ex-député Bertrand Zibi, qui est croupit en prison, torturé par le régime Bongo, et au vu et au su des juges, de la communauté internationale. Aujourd'hui, le pouvoir d'Ali Bongo a le droit de vie ou de mort sur n'importe quel manifestant. Ils sont nombreux qui subissent toutes les violations des droits par ce système qui refuse la démocratie. L'Assemblée nationale, dont la fin a été proclamée depuis longtemps, mais elle est toujours aujourd'hui, nous attendons toujours les législatives qui n'arrivent pas. Et les institutions qui sont aux ordres, que ce soit la justice ou les institutions constitutionnelles, qui sont aux ordres d'un système mafieux. C'est ça, le petit résumé que je peux faire de la situation politique au Gabon. Et quand on regarde, par exemple, au niveau de l'appareil sécuritaire, vous allez constater que tous les chefs des régiments au Gabon sont d'une seule province, la province du Haut-Ogooué, que ce soit la garde présidentielle, l'armée ou la gendarmerie, la police, tout est entre les mains des mêmes, à l'exception peut-être de la police qui n'a pas un rôle très important à jouer, mais tous les corps militaires sont entre les mains de la famille Bongo. Mais les Gabonais se rebellent depuis longtemps, depuis 1990, les Gabonais se rebellent. La preuve de la rébellion, c'est ce qui s'est passé aux élections présidentielles, où malgré tous les moyens, malgré tout ce qu'il a mis, les populations, les Gabonais se sont levés pour voter contre ce régime familial, ce régime dictatorial. Mais malheureusement, ce sont encore les armes qui ont crépité pour réprimer ceux qui ont osé manifester contre la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle entre les mains de la mère d'Ali Bongo, la marraine, enfin disons la belle-mère d'Ali Bongo, puisque Madame Boranso, qui totalise aujourd'hui plus de 20 ans à la Cour constitutionnelle, a fait des enfants avec Omar Bongo, et que l'armée, qui a réprimé les manifestants et entre les mains des mêmes parents d'Ali Bongo, les Gabonais sont toujours debout, mais sauf que on leur a appris, on leur a demandé depuis la Conférence nationale de 1990 d'utiliser le bulletin de vote comme seule arme pour arriver à l'alternance. Et c'est ce qu'ils font depuis 1990. Mais aux dernières élections présidentielles, et je suis le premier à le constater, à quoi sert encore le bulletin de vote dans notre pays? Est-ce que le bulletin de vote a encore un sens dans notre pays quand la communauté internationale ferme les yeux? Mais que font les États européens? La France fait partie de l'Europe. Est-ce que la France officielle a condamné et continue à ne pas reconnaître un régime sanguinaire qui réprime son peuple?